Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve aujourd'hui pour la critique de l'épisode 17 de Flash qui s'appelait Flashback, tout simplement. Donc on avait droit à un épisode purement fanservice parce que Barry revenait à l'époque de l'épisode 17, justement je crois de la saison 2, de la saison 1 pardon, où du coup il y avait avec Pied Piper je crois. Euh, mais bon, donc on avait tout de suite une intrigue avec du coup Barry qui voulait parler à Eo Barson pour savoir comment aller plus vite, parce que c'était le seul à qui il pouvait parler. Du coup, c'était sympa de revoir voilà toute cette situation, tout le fan service de la saison 1 avec du coup le jeu des Harrison Wells où on a pu voir deux Harrison Wells dans cet épisode. Ça, c'était vraiment sympa de voir le Harrison Wells un peu perdu parce qu'il a perdu sa fille et justement le Harrison Wells qui contrôle toute la situation, mais justement, c'était assez sympa de voir que c'était pas forcément le cas, puisque on a pu voir Eo Barson qui, pour la première fois, à mon sens en tout cas, a vu complètement son plan se dérailler, parce que parce qu'il sait désormais que Barry ne meurt pas. Donc ça, c'était assez sympa de voir cette réaction-là. Et c'est quelque chose qu'on avait justement pas pu voir dans la saison 1, vu il avait disparu assez rapidement sans qu'il se rende compte que tout était fini. En un claquement de doigts, en fait, tout était fini, alors que là, c'était sympa de voir que la décomposition sur son visage, de voir que au final, tout ce qu'il avait tenté, bah, ça avait foiré. Donc de ce point de vue-là, c'était assez sympa. Mais selon moi, le vrai plus de cet épisode, c'est surtout le Black Flash. Donc, ils appellent ça le Time Wrath. Donc, je sais pas comment traduire ça. C'est le spectre du temps ou quelque chose comme ça. Mais c'est clairement le Black Flash. On voit qu'il y a on voit un peu le masque. Comme ça, donc en fait, dans les comics, c'est une entité. C'est pas vraiment un personnage, c'est une entité qui prévient les speedsters lorsqu'ils voyagent trop dans le temps, lorsqu'ils utilisent trop la Speed Force, que c'est le moment de rentrer, enfin, quasiment rentrer à la maison. C'est le moment de rejoindre la Speed Force. Ce qui est assez marrant, c'est que du coup, on sait que Eo Barton l'a vu, donc dans ses voyages dans le temps, on sait que Barry l'a vu, et à partir du moment où Barry le voit, les voyages dans le temps maintenant, enfin, va falloir qu'ils soient comptés. Je pense que d'ici 2 ou 3 voyages dans le temps, ça sera plus possible justement pour lui de voyager dans le temps parce que le Black Flash viendra très certainement venir le chercher et cette fois-ci le lâchera pas. Euh, donc, voilà, de ce point de vue-là, c'était assez sympa. Les effets spéciaux du Black Flash étaient assez sympas, ce qui est contrairement à ceux de l'affrontement Flash contre Flash, où enfin, limite il n'y avait pas besoin, à mon avis, de faire un affrontement en effet spéciaux, quoi. Juste mettre des éclairs un peu partout et à la fin voir Barry qui réussit à planter son double, ça aurait été plus sympa. Mais voilà, c'était un épisode purement fanservice, assez assumé. Mais voilà, j'ai un peu de mal avec le fait que il y a pas on voit pas en fait les conséquences visibles à part le fait que Pied Piper soit apparemment gentil dans la nouvelle timeline, mais on voit pas de conséquences visibles alors que théoriquement il est censé avoir d'énormes conséquences, c'est-à-dire que Barry du passé sait que maintenant il peut voyager dans le temps, etc. Donc enfin, comment ça va se passer? J'aurais vraiment aimé voir ça, je sais pas, j'aurais aimé voir par exemple à la fin de l'épisode le message vidéo de Eddie qui change ou quelque chose comme ça, où Eddie dit quelque chose qui n'était pas prévu, parce que peut-être que ce Eddie là maintenant va pas être remis à la raison par Flash. Enfin, voilà, toute la fin de la saison du coup est vouée à être changée avec après cet épisode, et le problème c'est qu'on voit pas forcément ces conséquences-là dans cet épisode, ce qui m'a un peu déçu. Donc j'ai mis un 8,5 sur 10 à cet épisode, un épisode solide, vraiment sympa parce que ça nous a rappelé la saison 1, enfin, amené par deux performances assez solides, donc celle de Grant Gustin en, en Flash bien sûr, et Tom Cavanaugh en Harrison Wells et Barton, donc ça c'était vraiment bien. Pas assez de conséquences visibles, comme je l'ai dit. Le Black Flash, ça m'a fait vraiment plaisir de le voir parce que c'est quelque chose qui est de plus en plus, enfin de plus en plus connu et de plus en plus utilisé, surtout dans les personnages dans les comics de Flash. Et puis ça permet voilà d'utiliser, de matérialiser pour la première fois véritablement la Speed Force et les dangers de la Speed Force. Et ça, c'est vraiment un plus pas négligeable selon moi. Donc voilà, je sais pas si vous avez vu l'épisode. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires.
Qu'est-ce que vous avez pensé de ce Black Flash? Qu'est-ce que vous pensez que les conséquences pourraient être, tiens, pour la suite de la série et pour la fin de la saison 1? Et au final, est-ce qu'il y a eu des conséquences ou pas, selon vous? À mon avis, il y a forcément eu de grosses conséquences. Mais voilà, j'aurais bien aimé les voir, c'est un peu dommage. En attendant, moi, je vous donne rendez-vous enfin, tous les jours pendant encore une semaine, je pense, pour des vidéos sur le DC Extended Universe après Batman v Superman. Et puis bah sinon vendredi la critique de Legend of Tomorrow, le retour de la série, je crois que c'est épisode 9 si je me trompe pas. Et puis sinon bah si vous suivez que Flash, rendez-vous la semaine prochaine. Et puis sinon il y a Supergirl, je crois que c'est mardi prochain pour l'épisode 19, l'avant-dernier de la saison. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.